Je vais être en retard ou pas? Attends, je lui dis que j'arrive. Faut pas que j'oublie d'étendre le linge aussi. Oh, elle arrive. Purée, mais attends, merde, faut que je mette mes chaussures. J'ai fait quoi de ma fille? Pas ce que j'ai pu en faire. Oh là là. Concentre-toi. Faut que je passe à la poste. Non, c'est pas le moment. Concentre-toi, Mina. J'ai fait la vaisselle ou pas? Mes chaussures, elles sont où? Quelle heure? Qu'est-ce que je fais là? Il est quelle heure? Je suis sûre, j'ai oublié un Non, truc. ça devrait aller. Allez, c'est bon, j'y vais. Ah, j'ai trop hâte de la voir. Ah, ça va? Tu viens t'installer? Je t'ai préparé une tasse. Trop bien, merci. C'est du thym et de la menthe. Waouh. Et Charline, comment elle va du coup? Parce qu'en fait, je me disais, tu vois... Attends, je suis en train de capter un truc là. Je crois que j'ai oublié mon bonnet. Il était posé sur le meuble. Oh non. Putain, j'aurais dû le prendre. Je suis bête. Je suis sûre il va pleuvoir. Je vais regretter. J'aurais dû prendre mon bonnet. Oh, j'aurais tellement Ça m'aurait dû pas penser. mouillé les cheveux. Pourquoi j'y ai pas pensé, sérieux? Ah ouais, je vois. Ok. T'as dit quoi? Oui, je disais que Charline, ça fait 7 ans que... Oh là là, j'ai trop faim. Oui, qu'elle est avec sa copine. Oh, j'ai trop envie de manger des cookies. Ils sont où? Elle va se vexer si je pars. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh purée, j'ai trop envie d'en manger un. Salut. Moi, c'est Mina. Et moi, c'est Astrid. On a toutes les deux Le TDAH. Et dans notre tête, C'est le chantier. en fait, on sait pas contrôler nos pensées. C'est comme avoir plusieurs voix dans sa tête. J'arrive même plus à entendre ce qu'on me dit. Je peux faire semblant d'écouter. Moi aussi. En fait, C'est incontrôlable. mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ça implique beaucoup plus de choses. Si t'as un doute, parle-en à un professionnel pour te faire diagnostiquer. Sache que le TDAH est propre à chacun, à des degrés différents. Si tes proches te comprennent, ne cherche pas à avoir raison. Tout ce qui compte, c'est de t'aimer toi. Tu es unique et surtout, Tu n'es pas seule. c'est quoi vraiment l'hypersensibilité? Tu vois pas du tout? L'hypersensibilité, c'est être un cœur attentif à tout ce qui t'entoure. D'abord, c'est ressentir plus fort. Un mot Ça m'a fait plaisir de te voir. te remplit de joie. Un regard. Pourquoi il me regarde comme ça? J'ai dû faire quelque chose de mal? T'angoisse. Ou une chanson que t'as pas écoutée depuis longtemps. C'était tellement mieux avant. Te rend nostalgique. Mais c'est aussi... Il y a une odeur qui a fait froid là, non? Je sens rien moi. Avoir des sens plus développés. Si, je suis sûre, ça me donne la nausée là. Ah bah oui, c'est dans mon placard. Putain, mais t'as l'odorat hyper développé. Tu vois, je t'avais dit. Mais on ressent aussi pour les autres. Bon, je vais aller en pause là. En plus d'analyser et d'observer les détails, tu es capable de sentir ce que personne ne voit. Il y a quelque chose qui va pas? Oui, je suis pas trop dans mon assiette, mais ça va. Si t'as besoin de parler, n'hésite pas. Tu aimes beaucoup aider. Mais cette empathie peut aussi t'atteindre. Bah, pourquoi t'éteins les infos, c'est hyper important. Je sais pas, moi je peux pas avoir ça, vraiment ça me détruit. Et ça, même si tu ne les connais pas. Ah, t'es chouchoute, hein. Bienvenue dans la vraie vie en fait. Le problème, c'est que tu ne le contrôles pas. Et certains ne comprennent pas comment une vidéo peut te faire pleurer. Une information. Quoi? Ça fait 1 an pour Liam? Ou encore un film? Non mais Eve... C'est scénarisé, tout ça, c'est pas vrai. Et comment ça peut t'impacter aussi longtemps? Quoi, mais sérieux, t'y penses encore là? Tu as souvent l'habitude de te prendre ces phrases. Tu te vexes pour rien. On peut vraiment rien te dire en fait. Ah mais tu vas pas pleurer encore, ça y est. Là tu te prends trop la tête, sérieux. N'en fais pas trop. Être trop, c'est ce que tu crois être. Alors tu décides de ranger ton cœur dans un tiroir. L'hypersensibilité peut te faire sentir différent. Mais c'est ce qui fait que tu es quelqu'un de vivant. Apprendre à vivre avec et à s'accepter est possible. Alors n'en aie jamais honte. Car, contrairement à ce que tu penses, le monde a besoin de toi. T'as connu le monde sur internet? Bah ouais. Quand t'es né dans les années 90, tu sais plus si t'es jeune ou si t'es vieux. Mais t'es un dinosaure en fait. Je vous explique pourquoi. Madame, excusez-moi. Premièrement, on sent une distance qui se crée avec les plus jeunes. Oui, vous, s'il vous plaît. Le regard sur nous change. L'étude autrefois, Tu peux me dire tu, hein, j'ai que 10 ans de plus que toi. se transforme en vous. Bah je respecte les plus âgés. Ça fait mal à chaque fois. Mais pour autant, tu te sens jeune auprès des plus vieux que toi. Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. Ah, ça, les applis de jeunes, j'ai pas. Je commence tout juste Instagram là. On sait pas vraiment où se situer. Deuxièmement, la technologie. On sait aussi bien servir d'un portable tactile que d'un portable à clapet. Et on connaît aussi bien les SMS limités que illimités. Troisièmement, les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour nous parce qu'on les a vus naître. Tu prends en photo et tu postes ta vie, mais tout le monde s'en fout. Snap? C'est quoi Snap? C'est quoi une story? On était des grands fans de MSN, Abo, Facebook et Skyblog. Croyez-moi, la liste est encore bien longue. On est assez vieux pour souvenir du monde d'avant et assez jeune pour maîtriser le monde d'aujourd'hui. Ouais, enfin, mi-jeune, mi-vieille, oublie pas, aujourd'hui t'as 26, donc t'es plus proche des 30 que des... Ta gueule. Ta gueule. On découvre aussi ce que ça fait de ne plus autant attendre son anniversaire. Pardon, j'ai pas fait exprès. Au quotidien, Oh, ça pue en plus. on s'est tous déjà tapé la honte à cause de moments gênants. Par exemple, Ça va? chez qui? Je dois la connaître. Ouais, ça va et toi? On a ces fameux moments où tu te prends un big vent, classifié un des pires moments de solitude au monde. Oh, regarde, c'est trop beau alors. On a les gars. Pardon, je me suis trompée de personne. Pardon, vraiment. C'est pas grave. T'as juste envie de te creuser un trou et disparaître à jamais. Sophie, j'ai cru que c'était toi la meuf, je me suis trompée.
Miskin, la honte. Putain, la honte. Quoi qu'il t'arrivera, tu passeras ensuite à l'étape où t'y penses pendant des heures. Tu te souviens quand t'avais une crotte de nez devant ton lit? Ta gueule. Des mois après, quand t'arrives en retard en cours et que tu t'es trompé de classe. Ou des années. Tu te rappelles ta blague quand il y avait ton crush? Personne n'avait rigolé. Tu revis l'émotion, comme si elle venait juste de se passer. Mais en vivant ce genre de situation, enfin, c'est pas trop tôt. Bien honteux, bien gênant. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que... T'es qui? Je me suis trompée de voiture, pardon. C'est ce qui fait qu'on a des storytelling de qualité à raconter à notre entourage. Putain, je me disais la poignée elle était pas argentée. Alors, continuez de nous divertir, parce qu'on adore écouter vos histoires. J'aimerais savoir dire non. Accordé. Bienvenue Narcisse. Nous voici dans l'étape 1 pour apprendre à dire non. Étape 1. Mise en situation en cours. Tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit, tu es très fatiguée. Allô? Ouais meuf, on va en boîte ce soir, ça te dit? Je suis un peu crevée, j'avoue. Oh mais vas-y meuf, t'es jamais dispo. Puis en plus après on peut dormir ensemble chez toi, non? Ça peut être trop cool. Ah, tu veux dormir chez moi après? Bah ouais, t'habites proche de la boîte. Ok. Ah, c'est carré ça. Oh! Narcisse, est-ce que tu regrettes ton choix? Non, je pense que je l'ai arrangé. Étape 2. Tu n'as pas fini ta journée de travail, il te reste beaucoup de choses à faire. Tu es sur le point de faire une crise d'angoisse et tu n'as pas pris de pause de la journée. Voici toute la charge de travail qu'il te reste. Alors, Narcisse, est-ce que tu peux me rajouter ça sur ton dossier, s'il te plaît? Parce que moi, j'allais vraiment pas avoir le temps là. Bah là, je suis en plein dans mon travail. Oh, mais ça va, ça, c'est pas beaucoup. Ça va pas de rajouter beaucoup, hein. Oui, t'as raison, bah oui. Donne. Narcisse, est-ce que tu regrettes ton choix de l'étape 2? Non, c'est ma chef et j'ai pas envie de m'embrouiller. Pourquoi tu n'oses jamais dire non? J'ai peur de passer pour un rat. Je veux pas faire du mal. Pour plaire? Non, c'est pas pour plaire. Si, peut-être en fait. Étape 2, validée. Bienvenue dans l'étape 3. Je peux pas sortir comme ça. Pourquoi? Bah, ça fait négliger, c'est pas beau. Quand on va à une soirée classe, c'est avec des cheveux lisses, propres, bien ordonnés, pas comme ça. Oh, moi je les aime bien tes cheveux comme ça. Ah bon? T'aimes pas toi? Je sais pas, non, oui, je sais pas, ça me saoule. Je fais quoi, je lisse? Comme tu veux. On dirait un lion qui vient de se battre. Je vais me sentir mal à l'aise toute la soirée si je vais comme ça. Mais t'as fait quoi à tes cheveux là? T'as eu la flemme de t'en occuper? Ça fait volumineux là. T'as pas eu le temps de te préparer? Non, je peux pas laisser ça comme ça, c'est juste pas possible. Sinon, je cache le volume en attachant. Hop. Non mais laisse tomber, Elise, parce que franchement là, ça va pas du tout avec la soirée. Pourquoi mes cheveux c'est moche sur moi? Voilà. Waouh. T'aimes bien? J'aimais bien avant. Mais c'est joli, bon. hein, j'aime bien. Merci. Let's go. Ah, j'ai bien fait de visser là, je me sens pas négligée. Salut Émérance. Oui, franchement ça fait plaisir. J'aurais jamais assumé. Sinon, je me serais dit qu'il y a sûrement... C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes là, vous? Bah,